Dans quoi entreprendre? Peut-être que c'est une question que tu te poses aujourd'hui parce que tu ressens en toi ce besoin de liberté et tu as l'impression aussi que le salariat finalement, au fur et à mesure, plus tu l'expérimentes et plus tu te rends compte qu'il y a quand même des choses qui ne te correspondent pas. Et donc, dans quoi entreprendre? Eh bien, pour moi, c'est pas forcément la première question à se poser. Puisque les réponses, il y en a plein. Et on va souvent te dire il faut entreprendre dans la santé, il faut entreprendre dans le domaine du bien-être, ou il faut entreprendre aussi, par exemple, dans la séduction, ce genre de choses, ce sont des niches porteuses, etc. Et ce qui arrive parfois, c'est que des personnes suivent ces conseils et malheureusement se retrouvent à faire des choses au quotidien qu'elles n'aiment pas. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est pas parce qu'on entreprend que, eh bien, on est totalement libre et qu'on va forcément être mieux. Alors effectivement, sur certains points, il y aura des améliorations. Par exemple, le fait de pouvoir choisir ses horaires, le fait de pouvoir construire un cadre aussi qui nous convient. Mais si de base, on entreprend juste parce que c'est un domaine porteur, vous vous doutez bien qu'au bout du compte, eh bien, on peut s'enfermer dans la même cage dorée que l'était le salariat, pour nous par exemple. Et donc ce n'est pas sur ça qu'il faut se baser. Il faut commencer par se poser les bonnes questions, et ces bonnes questions sont les suivantes, c'est en fait, moi qu'est-ce que j'aime faire? En fait, quelles sont les choses qui m'animent, les choses qui me font plaisir, qui me font envie, et surtout en fait finalement se reconnecter à ses désirs. Et dit comme ça a l'air simple, mais je sais que quand on démarre et qu'on ne sait pas finalement, qu'on a cette envie, on a envie de faire les choses, on a envie d'entreprendre, on a compris que c'était une formule qui pouvait nous correspondre, mais qu'on sait pas vraiment quoi faire, et bien ça peut devenir frustrant. Parce que c'est un peu à l'image d'un puzzle, c'est-à-dire qu'on a des pièces par-ci, par-là, et puis on a un petit peu des pièces manquantes par-ci, par-là, et donc du coup on n'a pas le fil conducteur qui nous permettrait d'avoir finalement des contours et un cadre pour démarrer. Et c'est bien pour ça que, en fait, mettre le doigt sur ses désirs et ce qui compte vraiment pour soi, c'est vraiment, en fait, le point de départ. Pour comprendre, en fait, ce qui nous anime et pourquoi, en fait, cela nous anime par rapport à quelqu'un qui pourrait ne pas avoir du tout les mêmes désirs que nous. Voilà. Et ce travail de base, moi, je vous le fais faire, donc, dans un programme bien-être, en fait, bien-être et hypnose. Pour vous en parler rapidement, en fait, les programmes bien-être hypnose, eh bien, c'est tout simplement le fruit d'une collaboration avec Jessie Caron, qui est maître praticienne en hypnose sagesse. Et en fait, on s'est associés pour vous proposer en fait deux approches différentes. Vous avez l'approche coaching avec moi qui vous fera travailler donc le côté conscient, donc je vous pose des questions et vous travaillez consciemment sur vos blocages ou sur des thématiques particulières. Et ensuite, vous avez donc Jessie qui intervient, qui vous a créé une hypnose. Et l'hypnose, en fait, dite sagesse, elle est un petit peu différente, elle fonctionne sous forme d'histoire. Et ces histoires, en fait, par les mots qui ont été employés, eh bien, ça va parler à votre inconscient. Et dans cet état d'hypnose, vous allez pouvoir débloquer des choses au niveau inconscient. Et vous allez pouvoir encore aller plus loin. Parce qu'il faut savoir que on a 90% de nos blocages qui viennent de l'inconscient et 10% seulement sur lesquels on peut agir vraiment. Donc l'avantage de ce programme, c'est que vous avez les deux approches en même temps et ça va vous permettre d'avancer encore plus loin. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vais vous mettre tous les liens dans la bio, dans la description plutôt, et vous pourrez aller regarder ça, voir si ça vous convient. Mais en tout cas, voilà, si vous faites le choix de démarrer un projet d'entrepreneuriat, eh bien, c'est bien de se poser les bonnes questions et évidemment de partir de soi. C'est toujours quelque chose que je recommande, c'est vous en premier, puisque par la suite, vous allez devoir vous baser sur vos forces, vos aptitudes et vos compétences. Donc autant choisir quelque chose qui vous plaît vraiment, et ce sera d'autant plus facile pour vous aussi d'agir dans un domaine où vous allez prendre ça en faisant comme un jeu, où vous allez prendre beaucoup de plaisir pour avancer, plutôt que de prendre quelque chose qui est déjà une contrainte à la base, juste parce qu'effectivement il faut de l'argent. Vous voyez? Voilà, donc je vous laisse avec tout ça, et je vous souhaite donc une belle journée.